Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc répondre à vos questions. Je vous avais demandé de me poser des questions pour que je puisse faire ma FAQ. Vous m'avez posé quelques questions sur le colo et quelques questions perso. Je vais donc commencer par les questions colo. Alors, je me suis tout récapitulé sur mon petit calepin. La première question. Alors, depuis combien de temps coloris-tu ? Je colorie depuis 2015. Mes deux premiers livres achetés, c'était le Coloriage Mystère tome 1. Et du coup, j'ai pris celui-là avec moi. Le deuxième, c'était celui-là. Alors, à l'époque, je l'aimais beaucoup. Maintenant, je m'en sers un peu plus pour faire des essais. Je vais vous faire voir au passage mes premiers coloriages. Attention les yeux. Le tout premier coloriage que j'ai fait non mystère, c'est celui-là. Et en fait, celui-ci, à chaque fois, ils sont en double. Alors voilà, je vous dis, c'est pas transcendant, mais voilà. Alors je faisais des aplats de couleurs, j'étais toute fière. Donc ça, c'est les premiers colos que j'ai réalisés et le premier livre non mystère que je m'étais acheté. Et en fait, c'était ma meilleure amie qui m'avait fait découvrir le coloriage. Je dis c'était parce qu'elle n'est plus parmi nous, malheureusement. Mais... Donc voilà. Pour cette première question. Ensuite, quels sont tes crayons préférés ? Alors, mes crayons préférés, pour moi, alors je sais qu'il y a la team Prisma, la team Poly, mais moi, ceux que je connais le plus, c'est les Poly. Parce que comme tout le monde, les tout premiers crayons que j'avais achetés, c'était les Color Peps, les Maped, les petits crayons d'écolier. Donc c'est avec ceux-là que j'avais fait mes premiers coloriages. Et donc ensuite, quand j'ai vu que ça allait me plaire, je me suis tout de suite acheté quand même, assez vite, une bonne gamme de crayons, sachant que je voulais les polychromos parce qu'en fait, je les ai achetés à l'unité chez Cultura, que les Prisma, on peut pas trop facilement les trouver. Donc, hop, ils sont là. Voilà, donc je l'avais rangé dans cette trousse-là. Voilà, donc en fait, vous pouvez regarder, ils n'ont pas diminué tant que ça, parce que je colorie depuis 2015, comme je vous disais, et je n'ai pas encore... j'ai quelques doublons là, mais je ne les ai pas encore utilisés. Ça va être pour mes verres, là, vous voyez, j'ai des tout petits verres. Là. Hop. Alors là, j'ai les doublons de ceux-là, mais je ne les ai pas encore utilisés, donc... Hop. Donc voilà. Donc ouais, Poly. Prisma, j'adore aussi, mais je les utilise pas tant que ça en fait. Et après, quand je les utilise, c'est surtout dans des beaux livres en fait, dans les Clara Markova, Maria Troll. Puis encore là, je suis en train de faire un Clara Markova en duo. Et en fait, j'ai pris mes Poly parce que je suis sûre, je connais par cœur mes crayons et voilà. Donc voilà, les Poly. Quel est ton illustratrice préféré ? En fait, c'est un peu comme tout, quand on me dit c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi ton chanteur préféré, en fait, j'en ai pas. Comme beaucoup, j'aime bien Maria Troll, j'aime bien Anna Carlson, j'aime bien Clara Markova, j'aime bien, mais j'y colorie pas plus que ça dans Clara Markova. Pourtant, j'aime bien, mais voilà. Après, j'adore les Romantic Country de chez Eri, j'adore Kirby Rosanne. En fait, il y a plein de bouquins que j'aime bien. Il y a des petits bouquins aussi de Jade Sommer que j'aime bien. Non, j'ai pas trop d'illustrateurs préférés, non. Là, je vois, il y a le nouveau Kirby Rosanne qui va bientôt sortir en bon livre. Moi, en bon livre, ce que je dis, c'est l'édition Plume, je crois, on dit. Donc, je vais me l'acheter, là, il sort le 16. Donc, lui, c'est sûr, je vais me le prendre. Par exemple, il y a les vitraux aussi qui vont bientôt sortir que je vais m'acheter. Bon, ça, c'est... Je parle un peu trop, mais... Donc, voilà, non, j'ai pas d'illustrateur préféré. Ensuite... Alors pareil, as-tu un livre ou un matériel que tu regrettes avoir acheté ? Alors j'ai envie de vous dire, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en général, quand j'achète quelque chose, c'est quand même assez réfléchi. Tous les bouquins que j'ai, je les aime bien. Après, c'est vrai qu'il y a des bouquins que j'avais achetés au tout début, comme les bouquins Hachette, vous savez, avec la couverture cartonnée, tout ça, j'y vais moins, mais je les aime toujours bien. Que je regrette avoir acheté... peut-être, je dirais, les Color Quest. Je sais pas si vous connaissez, je les ai pas là.
En fait, c'est du coloriage mystère, mais avec des carrés, des rectangles. Donc en fait, j'en ai encore un à finir. Après que je regrette, pas forcément, parce que je me dis en fait je l'ai acheté donc je vais le finir. Mais après celui-là me dit un peu moins. Après le matériel c'est pareil, c'est quand j'ai vraiment besoin de quelque chose que j'achète. Là par exemple j'hésitais à acheter le pot de Mod Podge. Mais comme j'utilise déjà, je vais vous faire voir, ce truc là que j'avais vu sur la chaîne Les Passions de Morgane. Bon c'est pas tout à fait pareil parce que ça par exemple ça fait que des paillettes argent. Après il y a avec que des paillettes or et il me semble que le Mod Podge c'est tout des paillettes confondues. Mais en fait j'ai bien réfléchi et je me suis dit que non, que j'achèterais pas. Donc pas parce que j'en aurais pas trop l'utilité, mais parce que j'ai déjà ces paillettes là et que ça me suffit. Donc vous voyez à chaque fois je réfléchis quand même, je me dis bah non ça j'ai pas besoin, ça j'ai besoin. Donc non, pas trop de choses que je regrette d'avoir acheté. Ensuite, comment fais-tu tes fonds, matériel utilisé et à quel moment les fais-tu? Le fond, je le fais toujours au dernier moment. Je fais toujours au crayon de couleur, donc le colo. Et en général, mes fonds, c'est beaucoup à la pastel sec parce qu'une fois que j'ai tout fini mon colo, j'en ai un peu marre de le voir, je veux que ça aille vite. Donc je fais à la pastel. En plus, la pastel, par exemple, pour faire un effet nuageux, on fait de la pastel bleue, on met un coup de gomme, ça fait des nuages, ça va super vite. Après, l'aquarelle, c'est pas trop mon fort. J'ai essayé de faire, c'était au moment de Noël, j'ai fait un peu d'aquarelle, les sapins, tout ça. Mais les fonds à l'aquarelle, je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'effet que ça donne que j'aime pas? Pourtant, sur plein de colos, j'adore. Mais non, je sais pas. L'aquarelle, j'utilise pas beaucoup. C'est beaucoup mes fonds à la pastel. Ouais. Après, je peux vous faire voir, j'ai déjà fait aussi quelques fonds au crayon de couleur. C'est dans quel livre? Là, par exemple, celui-là, vous voyez, ça c'était un fond au crayon, quoi. J'espère que vous allez bien voir parce qu'il y a du soleil et là, en fait, il fait un vent et ça y est, il pleut. Donc, vous voyez, là, j'avais fait un fond au crayon, par exemple. Mais il était long. Mais en général, vous voyez, là, c'était un fond... celui-là, la dame, là, c'était un fond à la pastel. Hop, un coup de gomme, ça fait des petits ronds. Bon, celui-là, c'est pareil, c'était un peu plus long, c'était avec les Black Widow. C'était un fond au crayon. Mais par contre, alors mes fonds, c'est sûr, c'est toujours à la fin. Je les fais toujours à la fin. Et alors, souvent, je vous dis, bah donc c'est pastel ou après crayon de couleur. Mais les crayons, c'est assez long quand même. Il fait intense, c'est la tempête. Bon, ça va, vous me voyez toujours? Oui. Ensuite, donc voilà pour les fonds. Quel est ton livre préféré? Bah alors c'est pareil, comme je vous disais, j'ai pas de livre préféré. Enfin j'aime bien comment on dit les artbooks, bah tout ce qui est oui, je vous dis Maria Troll, Anna Carlson, j'ai tous les livres, donc j'aime bien ce style de livre. Mais après je vais aussi dans des Chat Summer, donc non, pas de livre préféré. Ensuite, quel livre tu aimes le moins? Alors c'est pas facile ce que je vous dis à chaque fois, mais je dirais bah maintenant c'est les premiers livres que j'ai achetés quoi. Je vais revenir sur celui-là, c'est celui-ci que j'aime le moins par exemple. Parce que maintenant bah, je fais des essais, ouais, quand j'ai un truc à faire, bah, je l'essaye là-dedans en fait. Donc voilà. Ensuite, quelle est ta technique préférée? Alors ma technique préférée. Alors, je sais que c'est pas les portraits, parce que les portraits... Enfin, j'ai récemment trouvé un combo qui me plaisait, donc peut-être que ça va devenir, mais pas encore pour le moment. Les portraits, non. Les cheveux, ça me paraît long à chaque fois. Ma technique, bah, j'ai pas trop non plus de technique préférée. Je dirais ma technique préférée, c'est quand je fais mes fonds à la pastel, parce que je vous dis, ça va super vite. Après, j'aime bien... colorier les fleurs, tout ça, donc ça serait plutôt dans cette technique là les traits, mes petits traits que je fais quand je fais mes fleurs. J'avais fait un tuto, enfin pas un tuto, je me prétends pas très fort pour faire des tutos, mais j'avais fait ma technique pour réaliser, j'avais fait voir des fleurs avec des traits et ça j'avais super bien aimé.
Donc peut-être ça. J'aime bien faire cette technique de hachure, mais surtout sur des fleurs, hein, parce que alors les cheveux, je le fais, mais c'est très long. Ensuite, as-tu d'autres passions? Non, j'ai essayé de faire du DP, mais j'en ai fait combien? J'en ai fait 2-3. Il y en a un qui est dans la chambre de ma fille, c'est Pikachu. Et j'en avais fait un autre, et en fait il est même pas accroché, parce que mon mari m'avait dit qu'il l'aimait pas, donc du coup bah, je l'ai pas accroché. Et en fait non, je préfère faire le colo, parce que même le DP ça va quand on en a quelques-uns et qu'on peut les accrocher, je trouve. Bah, après c'est mon avis, hein, mais non, pour moi le DP je sais pas, puis c'est trop long, mettre un par un les pions là, j'ai pas de patience. Donc j'en ai fait 2-3, mais voilà. Donc non, à part le colo, je crois que c'est déjà assez suffisant. Ça prend déjà un peu de temps. Dès que j'ai du temps libre, j'essaye de colorier, donc voilà. J'en suis où? Que cherches-tu dans le colo? Je vais pas dire l'art-thérapie, parce que non. Mais moi en fait j'aime bien par exemple regarder la télé en faisant quelque chose. Donc j'aime bien colorier en regardant la télé. Le coloriage, en fait c'est un moment à moi où je cherche mes couleurs, où je suis toute seule devant mon livre, tranquille, j'ai personne qui m'embête autour de moi en général quand je colorie. Donc voilà, c'est un moment à moi et je suis dans le calme, je regarde la télé et voilà, je suis tranquille. Après j'aime bien... Déjà quand j'étais petite, je coloriais un petit peu et puis là ça m'est revenu en grandissant. Donc voilà. As-tu beaucoup de livres et de matériel? Alors, as-tu beaucoup de livres? Oui, enfin moi je considère que oui, je les ai comptés, je dois en avoir 139 il me semble. Je les ai comptés il n'y a pas longtemps, je les ai notés dans un petit calepin, il me semble que c'est 139, 135 ou 139. Après à vous de me dire si ça fait beaucoup ou pas. Et de toute façon j'avais fait des vidéos sur ma collection de livres. Et de matériel, j'ai peut-être quand même moins de matériel que de livres. Mais là dans pas longtemps je ferai des vidéos, je pense que ce sera peut-être au moins 2 parties quand même. Sur mon matériel de colo. J'ai quand même plusieurs gammes de crayons, j'ai quelques pans pastel, bon j'ai tout ce qui est Posca, tout ça. Donc je vous ferai voir des vidéos sur mon matériel. Mais je sais que j'ai plus de livres que de matériel, j'achète beaucoup plus de livres. Quel est ton colo préféré ou tes colos préférés que tu aies réalisés? Alors, je vous ai préparé quelques petites choses. Alors, colo préféré. Un de mes colos préférés, c'est... C'est celui-là. J'avais adoré le faire, mon dragon. Je me l'avais déjà fait voir. Donc voilà. J'avais adoré le faire, celui-là. Ensuite, un que vous avez déjà beaucoup vu aussi. Parce que c'est celui qui est sur ma page Facebook. C'est celui-là. Alors celui-là, c'est un des premiers vraiment que j'ai réalisé, que j'ai adoré faire. Bon, ce serait maintenant, je répète toujours l'espèce de cercle, je le ferai autrement. Mais j'adore celui-là. J'adore toujours autant. Donc voilà. Ensuite, il y en a un que j'aime beaucoup aussi et que j'avais fait au Prisma. C'est celui-là. Hop. Celui-là, j'avais adoré le faire et je trouve que le rendu est super beau. Enfin, mon goût, hein. Après vous me direz. Mais j'adore celui-ci. Et un petit dernier que j'ai fait récemment, du coup, et c'est un portrait. C'est mon portrait que j'ai fait en duo. Il est là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai posté. Et j'en suis super contente de celui-là. Voilà, c'est ce portrait-là que j'ai adoré faire. Je trouve que la couleur de la peau est bien réussie. Je trouve que j'ai bien fait me marquer mes ombres, donc j'aime beaucoup. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré pour mes colos préférés. Ouais. Je regarde un peu autour de moi parce que c'est Bagdad, mais j'ai posé plein de choses. Donc là maintenant on va passer aux questions un peu plus perso. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a que 5-6. Alors quel est ton métier? Alors je suis vendeuse en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. C'est une assez grande boulangerie en ville. Donc voilà.
Je fais des heures, c'est où je suis du matin, donc où je fais l'ouverture, où je suis de l'après-midi et je fais la fermeture. Donc c'est un ou l'autre, je fais très rarement quand même des journées continues, sauf cas exceptionnels, par exemple s'il y a la braderie dans la ville, là c'est journée continue, Noël c'est des grosses journées aussi. Donc, mais sans quoi c'est où je travaille le matin, enfin le matin en général je fais l'ouverture à 6h, je finis vers 14h, et quand je suis de l'après-midi, en ce moment c'est plutôt 13h, on va dire 19h, parce que je ferme à 18h, mais temps de tout fermer le magasin, je finis vers 19h, sinon le soir c'est 20h. Donc voilà. Alors dans quelle région vis-tu? J'habite en Normandie et j'habite pas loin de Rouen, s'il y en a qui connaissent. J'habite à une demi-heure, 3/4 d'heure de Rouen. Quelle est ta situation familiale? Alors je suis mariée et j'ai 2 enfants, deux filles, Mélina et Colline. Mélina a 13 ans et Colline va avoir 9 ans là en avril. Quel âge as-tu? 36 ans. J'ai eu 36 ans en novembre dernier. À quel moment de la journée colories-tu? Alors, la semaine, quand je suis de l'après-midi, je colorie un peu le matin. Alors, c'est pas des heures, ça va être 1 heure, 1h30 le matin. Ça dépend ce que j'ai à faire. Et en général, le week-end, je colorie pas parce que comme je suis du matin, je me lève quand même assez tôt. Je me lève vers 5h moins le quart. Donc en général, après l'après-midi, il faut que j'aille chercher mes filles qui sont en garde, enfin bref. Donc le week-end, en général, j'ai pas le temps de colorier, donc je colorie du lundi au vendredi. As-tu un budget colo? Alors un budget colo, non. Parce qu'en fait, il y a des mois où je vais rien acheter, et puis il y a des mois où ça va dépendre des sorties, des envies. Et là, j'aimerais bien m'acheter le nouveau pack des Luminances. Le nouveau kit portrait des Luminances, mais après j'ai pas encore vu, c'est pas pressant parce que je crois que j'ai pas mal de crayons. Non, j'ai pas de budget, il y a des mois où je vais acheter plusieurs choses, et alors il y a des mois, là je crois que ça va faire 2 mois, j'ai quasiment pas acheté grand chose. Non, donc là j'attends le 16, je vous disais, pour acheter le nouveau Kirby Rosanne. Du coup il va y avoir les vitraux le mois prochain parce que c'était repoussé d'1 semaine. Mais non, pas de budget colo. Après je mets pas... Enfin, c'est moi, mais je mets pas 200 balles dans les colos, quoi. Après, je me restreins. Après, je trouve que, comme je vous dis, je colorie depuis déjà 2015, donc j'ai quand même déjà pas mal de choses. Après, c'est juste les sorties de livres, tout ça. Puis après, des fois, quand je vois un matériel qui me plaît... Comme là, par exemple, j'ai plus de signaux gel blanc, et je crois que je vais aller acheter sur Amazon. Du coup, je vais l'acheter en même temps que le livre de Kirby, comme ça va m'éviter de payer les frais de port. J'ai envie d'essayer les Jelly Roll. J'en ai entendu beaucoup de bien, et parce que le signaux, c'est vrai qu'au bout d'un moment, pour l'activer, c'est pas facile. Donc ouais, je vais m'acheter ça. Mais sinon, non, pas de budget colo. Donc voilà, c'était la dernière question. J'espère que cette vidéo face cam vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ouais, je pense que les prochaines vidéos seront les matériaux que j'ai. Ouais, ça sera en plusieurs parties. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et bye bye.